Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny vient de franchir un jalon décisif dans son développement. En effet, l'étude d'impact environnemental déposée en juin 2024 a été jugée complète et conforme par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec. Ce feu vert marque une avancée majeure pour ce projet d'envergure. La prochaine étape consistera en une audience publique, alors que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, entamera ses travaux dès le 9 juin 2025. Le projet prévoit l'installation de 28 éoliennes, réparties dans les municipalités de Saint-Paul-de-Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Patonne. La fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny annonçait en conférence de presse mercredi matin que la tenue de la 14e édition de la Tournée des Vainqueurs, qui se tiendra cette année le 16 août prochain. Un reportage de Mario Lacombe. Sous le thème « Sur la piste pour la 14e édition de la Tournée des Vainqueurs », la directrice de la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny nous dévoilait les grandes lignes de cette activité pour 2025. Annick Bélanger, directrice Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. D'informer les gens de notre partenaire officiel cette année qui est Uniprix Daniel Lachance. Puis c'est aussi de faire connaître la date qui est le 16 août. Puis c'est d'inviter, c'était aussi de faire connaître tous les trajets pour inviter les gens à participer puis à venir en grand nombre parce que oui, vous pouvez participer, mais vous pouvez venir juste encourager aussi les gens. Là. Tout le monde est bienvenu cette journée-là. L'événement se déroulera encore cette année à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot dans un cadre sécuritaire et festif, tant pour les départs que les arrivées. Les personnes intéressées à participer à cet événement sportif peuvent le faire dès maintenant en visitant le www.tourneedesvainqueurs.com. À ce sujet, à nouveau, Madame Annick Bélanger. Dans le fond, il y a une inscription à payer qui est tout dépendant, le 60 pour le vélo, la marche à course c'est 20. Puis après ça, ils sont libres de ramasser des dons ou d'être commandités par des entreprises ou de payer eux-mêmes le montant. Là. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais oui, chaque participant doit apporter un certain montant selon le volet qu'il fait. Cette année, le comité organisateur de la Tournée des Vainqueurs souhaite amasser 55 000 $, tout comme l'an dernier, un objectif qui avait fièrement été atteint par la Fondation en 2024. Rappelons que les fonds amassés dans le cadre de la Tournée des Vainqueurs sont destinés à l'amélioration des soins à l'hôpital de Montmagny. À nouveau, Madame Bélanger. La Fondation, c'est vraiment de ramasser des sous pour acheter de l'équipement de qualité pour l'hôpital de Montmagny. C'est grâce à ces activités de financement-là qu'on a un hôpital qui est à la fine pointe de la technologie puis que les gens peuvent se faire soigner dans la région, qui ne sont pas obligés d'aller ailleurs. En terminant, Mme Bélanger nous redit les façons dont on peut s'inscrire pour participer au tournoi des vainqueurs et nous rappelle une autre activité importante qui se déroulera au mois de juin au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Dans le fond, c'est le site Internet qui est www.tourneedesvainqueurs.com. Quand vous allez là-dessus, vous avez la possibilité de vous inscrire selon le volet que vous choisissez. Ça vous permet d'avoir une photo de vous. Fait que ça permet de voir votre profil puis voir les montants que vous avez amassés aussi. Fait que vous pouvez vous donner un objectif. L'objectif de base pour vélo, c'est 160, mais vous pouvez vous donner un objectif de 500, de 100, de 200. Les gens sont vraiment à l'aise de choisir ce qu'ils veulent. Puis ça vous permet justement de voir qui a donné puis à combien vous êtes rendu. Puis nous, le montant global s'additionne au début du site. Fait que quand vous arrivez sur le site, vous voyez à combien qu'on est rendu déjà sur notre objectif de 55 000. L'activité, c'est le 16 août. Dans le fond, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute. C'est juste que le volet vélo, vous avez un maillot là, avec le commanditaire principal. Ça, il y a une date limite qui est habituellement qui est autour du début juin parce que nous autres, il faut les commander. Fait qu'on est obligé de respecter ça. Mais pour la marche, la course, vous pouvez arriver même la veille et puis vous inscrire, il n'y a aucun problème. Le vélo, on se demande peut-être une semaine avant parce qu'il y a quand même une gestion de peloton à faire et de sécurité. Là. Mais le reste, sinon, vous pouvez, à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, vous pouvez venir. Mario Lacombe à Montmagny pour C'est ma TV. Information. L'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec le service de police de la Ville de Québec, le service de police de la Ville de Lévis et l'escouade régionale mixte Mauricie, a mené mercredi une opération en lien avec le trafic de stupéfiants à Québec et à Lévis. Les perquisitions dans les résidences et véhicules utilisés par les membres de ce réseau qui seraient reliés à la Blood Family Mafia ont permis la saisie entre autres d'une arme à feu prohibée de type Glock calibre 45 avec numéro de série oblitéré, 46 grammes de cocaïne, plus de 2200 $ canadiens et 11 téléphones cellulaires. De plus, 5 personnes, soit 3 hommes et 2 femmes, ont été arrêtées aux résidences perquisitionnées. Au sport, Gabriel Delisle a brillamment représenté Montmagny à la finale Coupe Québec Parcours qui s'est tenue à Haut-Plat, le week-end du 3 au 4 mai, lors d'une compétition d'envergure réunissant 32 jeunes athlètes passionnés de parcours. Celui-ci a terminé 10e en épreuve de speedrun et a décroché une impressionnante 5e place en freestyle.
Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil X de CMA TV.